Salut les gars, TGL. On va faire un petit récap de la septième journée. Un récap un petit peu tardif par rapport à d'habitude. En faisant dormir mon fils hier, je me suis endormi. Du coup, il y a les deux tickets d'entrée du workshop qui se sont reset et j'ai pas pu les en profiter pleinement. J'aurais dû utiliser au moins un ticket dans le mode difficile, parce que dans le hard mode, j'ai réussi à battre le Cerbère, mais l'étape suivante, j'ai un problème au niveau du DPS. J'arrive pas à tomber le boss assez rapidement. Alors là, on est à la 8e jour. Quel est ce coffre? Oh, un sélectif. Magnifique, ça va être un sacré upgrade, ça. Il va falloir que je fasse très très attention au choix de la compétence que je vais prendre. Mais ça, c'est incroyable. Ok, on a encore une petite multi-bonus. Heureusement, parce qu'on n'a pas récupéré tant d'invocations que ça. Alors, il y a des récompenses de classement, apparemment. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a un point rouge. Alors, je suis descendu dans le classement. Je suis passé deuxième. Il y a déjà 900 de ressources. Pas mal. Ok, elle a pris, ou il a pris 32 points de plus. Je pense que je devrais récupérer ça dans la journée. Ah, j'ai quand même 75 tickets, ça va. Mes ressources premium sont un petit peu remontées. Mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Pas spécialement pour acheter des orbes pour récupérer de l'XP. Mais je les ai plutôt dépensés dans l'achat de certaines clés. Pour faire un peu plus de donjons éphémères. Dans l'espoir de drop un meilleur item, mais bon. C'est extrêmement compliqué de drop l'item que l'on désire et ensuite il faut que ça proc sur les rolls que l'on désire. Enfin sur les substats que l'on désire. Je dors un petit peu trop sur le raid de Jeju. Il reste pas beaucoup de temps, 6 jours. Je devrais en profiter, mais c'est vrai que je passe plus de temps sur d'autres contenus du jeu. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans l'armée des ombres? Désolé, je récupère rapidement. Enfin, j'active un petit peu tout ce qui a activé. Et après, on va faire le récap. On va faire quelques invocations avant. Celle-ci, elle est déjà plus 1, c'est pour ça que je peux pas l'améliorer. L'augmentation, globalement, est la même. Du coup, je pense pas que je vais focus une seule arme. Je vais les monter un petit peu, une à une.
Oh, j'avais la version 8%, maintenant j'ai la version 12%. Pas mal. Parce que lorsque je l'applique, on ressent clairement la différence lorsqu'on la joue, enfin lorsqu'on l'équipe et lorsqu'on ne l'équipe pas. Désolé, la rotation, ça prend un petit peu de temps. Je sais pas à quoi correspond cette ressource encore. Tissu imprégné de mana, tissu pouvant être utilisé pour créer des vêtements attrayants. La quantité de tissu nécessaire peut varier. Ok, ça doit peut-être pour le crafting de skins. Alors ici j'ai toujours le sélecteur de personnages. Celle-ci je ne l'ai pas. Je pense que je vais la récupérer avec le sélecteur. Comme ça je pourrai la retirer de la bannière. Après je sais pas si elle nécessite plusieurs doublons ou pas pour être efficace. Ok, le fait d'avoir récupéré un chasseur, ça a considéré de l'avoir augmenté de niveau, vu que ça me fait un personnage avec un niveau 1 en plus en fait dans ma box. Je n'ai pas énormément de gold, voire pas du tout. 93 000, c'est un petit peu la crise. Et même dans le contenu régulier, étant donné que j'arrive pas spécialement à avancer, j'ai terminé le mode histoire, enfin le mode normal. Je l'ai terminé à 100%, il me semble. Mais après, j'ai pas complété tous les trophées. En tout cas, toutes les étapes, je les ai passées, mais pas à 100% au niveau des trophées. Il m'en manque quand même quelques-uns à récupérer, et bien sûr, ils sont assez compliqués. Histoire difficile, 74%. Celle-ci, j'avais fait un try sur cette map-là, blocage au niveau du DPS. Je crois que c'est juste en fait au niveau du combat power, j'avais quand même fait un essai, mais j'arrivais pas à terminer la map entièrement. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi à terminer la map, c'est que j'ai pas réussi à tomber le boss avant le timer. Et le problème, ça va être au niveau de la puissance. La première unité, elle est dans ma box. Je ne sais pas si je lui donne du stuff et de l'équipement, est-ce que son combat power va augmenter parce qu'il a 52 000. Il est vraiment très très bas. L'autre unité, celle qui est au milieu, je ne l'ai pas dans ma box. Du coup, je pense pas que j'ai des possibilités de varier sur son combat power. Mais si j'arrive à faire passer juste la difficulté, enfin mon combat power, qu'il ne soit plus en rouge et qu'il soit en blanc, je pense que je devrais pouvoir terminer l'étape. Ça me donnerait un peu plus d'XP, 42 000. Ici, je n'ai pas de difficulté pour survivre. C'est principalement le combat, c'est une course contre la montre. Il faut juste que j'avance le plus vite possible et que j'essaye de tuer le boss avant que le timer ne se finisse. C'est vraiment une course au DPS et c'est ça la difficulté. Pour le dernier combat ici,
Le jeu m'a un petit peu troll parce qu'au bout du deuxième try, hier, au bout du deuxième essai, j'avais réussi à tuer le boss. Mais lorsque j'avais fait skip pour skip l'animation et zapper directement, ça m'a freeze le jeu. J'ai dû relancer et j'ai dû recommencer l'étape. Et je crois que ça m'a pris 4 ou 5 tries pour pouvoir après le terminer. Ok, les donjons éphémères ont changé. Bah, c'est le principe des donjons éphémères aussi. Ok, mission de rappel aussi, ils ont changé. J'ai atteint le palier 21 et j'ai terminé l'étape avec plus 1. Ce n'est pas une augmentation de ouf. Mais j'ai quand même réussi à la terminer. Et je voulais essayer la 10 directement. Mais juste par rapport au combat power, le niveau il est en rouge. Du coup, il faut d'abord que je farme un petit peu plus. Je ne sais pas, normalement ça n'apporte pas de variation au niveau des sets disponibles. C'est juste, je pense, une variation au niveau des boss. Ok, leurs éléments ils ont changé. Pareil ici. Et chaque semaine, on aura cette rotation là, je pense. Alors, champ de bataille de joueurs. Je ne sais pas si je suis stuck ou si je n'ai pas spécialement cherché à avancer. C'est vrai que j'ai pris le confort de jouer avec cette compétence-là par rapport au shield que ça me donne. Après, sur des maps où, enfin, sur le boss où on doit faire plus de, enfin, le maximum de dégâts du scoring, c'est pas du tout la compétence que j'utilise. Shall we? Red flower tech, let's try. Vanish into the shadow. Ok, il y a une tour, il y a deux petits mobs là. An opening. You think I'm going to miss? Leave this to me. I'll end this. It's red flower technique, type 1. Falling plum blossom. Vanish into the shadow of the moon. It's no use. Au niveau du timer, pour le moment, ça a l'air d'aller. An opening. Enfin, ça a l'air d'aller si j'ai juste ces deux cibles à tuer. Leave the tearing through. It's no use. Ok, j'étais pas stuck, c'était juste de la flemme. Et en plus, ça me permet de récupérer des points facilement pour essayer de remonter dans le classement. Pareil ici, je ne sais pas si c'était de la flemme. Alors, on va te mettre à la meilleure position. Ok, on va peut-être essayer de changer
Just fantastic. Ok, là ça nous a donné juste pour combler en fait le combat power. Don't be afraid. You call? I feel a presence. Are you a... The heavens are angry. I'll make you feel better. I need to read those moves. The heavens are angry. Blessings to all. Donc 2 minutes 22. Bon, on est large, hein. The heavens are angry. This is nothing. I'll crush it. Par contre, faut pas que Goto non plus meure avant, parce que ça reste quand même lui ma principale source de DPS. The heavens are angry. Blessings to all. Watch this. Good God. Feel the difference in our strength. Over there. Overwhelming power. The heavens are angry. Let's attack them. I'll crush it. Franchement, les changements dans le jeu, j'aurais bien aimé savoir s'il y a une option pour pouvoir... parce que même quand j'enlève le mode automatique, il me les change quand même. The heavens are angry. You call? As expected, no match for me. Ok, du coup, je peux continuer encore à progresser dans cet élément. Mode histoire, je vais vous montrer comment ça se passe. Et partez du principe que le run que vous allez voir, c'était principalement la même chose toutes les étapes précédentes. Hein. Tous les runs, pour moi, c'est principalement une course contre la montre. Et quand je tombe directement en début de map sur un boss, je suis extrêmement soulagé. Je me dis, il y a tout le timer, ça va être juste pour combattre le boss. Là, tout le timer, ça va être juste pour essayer d'aller le plus vite possible. Let's try. It's no use. I won't let you get away. This is the end. Du coup, j'invoque directement les familiers. Peut-être au niveau des compétences, je devrais peut-être en trouver des plus pertinentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des compétences qui sont plus pertinentes auxquelles je n'ai pas fait attention. I'll shred you. Là déjà cette étape, je trouve qu'elle a pris énormément de temps. Time for a count. Too slow. Vanish into the shadow of the moon. This is the end. Tearing through. Now, shadow.
Il reste pas mal d'unités. Strike wrath. I'll end this. Ah mais l'autre, elle est à 40 km, c'est abusé non plus. Pourquoi tu l'envoies là-bas? Mais c'est incroyable ce jeu. Et voilà. Et maintenant je me retape tout le chemin. Ah c'est ouf. Et là en plus, je crois qu'il reste encore un pack avant le boss. Hein. Je crois qu'il reste encore un pack. Ah, en plus, je crois que c'est l'un des runs les plus éclatés que j'ai fait. Parce que d'habitude, j'arrive au boss. Il reste plus ou moins une minute. I see it all. It's no use. It's over. Flash. En plus, il y a tout qui est fail. J'ai déjà activé mon passif de résurrection. Ah oui, il faut d'abord nettoyer encore cette étape-là avant d'affronter le boss. Hein. Les 16 mobs, il faut les tuer et après il y a le boss qui pop. Flash. Voilà où je suis bloqué. Je vais refaire un try quand même parce que là le run il était vraiment immonde. D'habitude il me reste un peu plus d'une minute quand j'arrive dans la salle où il y a 16 mobs à tuer. Et après si on arrive à les tuer rapidement, le boss il me semble que ses PV sont quand même assez faibles. Il me semble l'avoir mis à 30% lors d'un de mes runs. I'll shred you. Tearing through. Et j'aimerais énormément me déstock de cette zone-là pour continuer d'avancer. J'aimerais atteindre le niveau 80. Non, mais en plus, depuis tout à l'heure, je suis en mode semi-automatique. Non, mais je suis un troll. So, I'm ready. It's no use. Tearing through. Now, shatter. Penetrate. This is the end. It's over. I'll end this. Won't let you get away. The strongest healer. Too slow. Et je fais aussi pas mal d'esquives dans le vent où ça me fait perdre du temps aussi. This is the end. This is the end. Vanish into the shadow of the moon. Penetrate. Enough with the jokes. Encore du temps perdu. Un ulti de perdu. Oh là là. Faut vraiment que je me passe en fait. Parce que j'ai le joystick que je peux adapter à mon téléphone. Mais à chaque fois que je le place, il faut que je retire la coque. Pour passer en mode directement en mode manuel. It's no use. Tearing through. It's over. Vanish into the shadow of the moon. Now, shatter. This is the end. Victory's on. Red
Flower technique type 1. Falling front thrust. « 0,50 là, enfin 0,40 maintenant. Vanish into the shadow of the moon. Too slow. Time for a counterattack. This is the end. I see it all. You can't avoid me. Time for a counterattack. An opening. The strongest healer has appeared. I can't believe Ouais, I made un petit this peu kind of